Bonsoir mesdames et messieurs. Vous voir aussi nombreux, encore plus nombreux, puis-je dire ce soir, est toujours une immense source de satisfaction. Cette soirée est l'occasion de nouer ou de renouer des contacts qu'il n'est pas toujours facile d'avoir durant l'année. Dans le passé, mais aussi parfois maintenant, j'ai rencontré des membres qui étaient gênés à l'idée de participer à cette manifestation. Ils sont membres, mais l'affaire Genève, c'est beaucoup d'adhérents, on en a la démonstration ce soir. C'est un grand bâtiment et cela impressionne parfois beaucoup. Je leur ai toujours dit que la fédération était la leur, que la rentrée des entreprises était pour eux et que les installations de la fédération étaient à leur disposition, ses salles, son restaurant par exemple. Je sais que beaucoup d'entre eux sont venus ce soir, comme les années précédentes, preuve que l'on peut se sentir à l'aise, quel que soit le type d'entreprise que l'on a créé ou dont on a la charge. Et si cette rentrée permet des rencontres entre tous nos membres, elle aura atteint l'un de ses objectifs majeurs. Votre nombreuse présence témoigne aussi, nous le pensons, de votre attachement à l'affaire Genève, à ses collaboratrices et collaborateurs et de manière plus générale au travail qui est fourni en faveur des entreprises de tout type dans notre canton. Nos études de satisfaction, car nous faisons des études de satisfaction auprès de vous pour savoir si vous êtes satisfait, le corroborent. N'hésitez cependant pas à vous manifester ce soir si vous avez des observations ou des suggestions, c'est vraiment possible de le faire lors de cette manifestation. Et je dis d'ailleurs déjà merci à tous ceux qui ont mis sur pied ce soir la rentrée des entreprises. C'est un travail important. À toute l'équipe, j'exprime ma gratitude. Je saisis aussi cette occasion pour faire un peu de publicité pour notre dernière publication et de vous informer de la sortie de la dernière édition de l'ouvrage de notre service d'assistance juridique et conseil, le SAGEC, sur le droit du travail. Cet ouvrage est intitulé « Le droit du travail au quotidien ». Vous l'avez ici. Vous pouvez bien entendu le commander immédiatement à la sortie, à des conditions préférentielles que nous vous garantissons pour quelque temps, mais n'hésitez pas, n'attendez pas trop. Je suis convaincu que vous l'aurez sur votre table de chevet. 800 pages consacrées au droit du travail, c'est un vrai bonheur. Ça se lit comme un roman policier. Et si vous voulez savoir, si vous avez quelques connaissances, il y a toute une casuistique, il y a une FAQ, enfin bref, il y a tout ce qu'il vous faut pour situer votre niveau en droit du travail. Alors allez-y, n'hésitez pas, regardez comme c'est beau, et les auteurs vous le dédicaceront bien volontiers si vous le souhaitez. Mais comme j'entends déjà certains nous dire qu'on a critiqué le peu d'administration électronique, je vous rassure, il existe en version électronique également. Messieurs du Conseil d'État, sur ce point, vous ne pourrez pas nous critiquer. Votre président a tiré un bref bilan intermédiaire de la situation économique, laquelle dépend largement de la situation politique. Il a évoqué les interrogations qu'a suscité et que suscite toujours le Brexit britannique pour notre pays. À vrai dire, personne ne sait très bien ce qui va se passer. L'ambassadeur de Watteville nous disait la semaine dernière qu'au fond, puisque les Britanniques n'ont pas envie de manifester tout de suite leur désir de sortir de l'Union européenne, ce serait peut-être pour la Suisse l'occasion d'entamer des discussions plus approfondies, voire même des négociations. Mais tout ceci reste bien évidemment à vérifier. Bénéficier de conditions cadres propices au développement et à l'évolution des entreprises, avec pour objectif un emploi décent pour le plus grand nombre, voilà, mesdames et messieurs, notre préoccupation fondamentale, celle qui nous a guidés depuis la création de la Fédération. Et c'est forcément lié à la façon dont est traitée l'économie dans la gestion des affaires publiques. La présence de M. Maudet, qui partage avec l'ensemble du Conseil d'État cette préoccupation, nous remercions d'ailleurs tous les membres de nos autorités ici présents, en atteste. Son intervention sera certainement à nouveau empreinte du dynamisme, de l'ambition et de la lucidité qu'il caractérise. Peut-être aussi, on s'y attend déjà, du mordant de certaines de ses remarques. Il lui sera donc permis de répondre aux interrogations de notre président et de nos membres. Et oui, l'allègement des tâches administratives vous préoccupe. Je me fais moi aussi l'écho
de ce problème. Quelques exemples récents, malheureusement, nous sont venus aux oreilles et je dois dire qu'il faudra apporter des réponses à tout cela. Et puis, permettez-moi aussi d'aborder quelques thèmes politiques avec les votations du mois de septembre. D'abord, l'initiative pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources, dite économie verte. Les questions de l'environnement vous préoccupent. Nous le savons car c'est un point qui est précisément ressorti des enquêtes que j'évoquais tout à l'heure. Vous souhaitez, et nous l'avons d'ailleurs démontré, que nous traitions plus les aspects liés à la protection de l'environnement. Eh bien, si vous regardez notamment le magazine d'entreprise romande de cet été, c'est à cela que nous l'avons consacré notamment. Mais voilà, entre ces préoccupations générales et une initiative précise quant à cette ambition, avec un nouvel article dans la Constitution qui vise à favoriser une économie durable, fondée sur une gestion efficiente des ressources, sur le recyclage des matériaux, donc à faire en sorte que l'économie n'épuise pas les ressources naturelles, il y a une différence. Pourquoi ? Parce qu'au final, l'initiative prévoit en gros une diminution de la consommation par 3. Par 3. Et donc elle peut être très séduisante, d'ailleurs les sondages le montrent, mais la réalité, et le seul message qu'il faut retenir à ce stade, c'est que l'on veut diviser la consommation par 3. Je ne sais pas, je ne pense pas, je ne crois pas qu'il soit possible du jour au lendemain d'arriver à cela. Et est-ce à dire que la Suisse n'a rien fait ? Voyez-vous, ce genre d'initiative, ça donne le sentiment qu'on est très en arrière, alors que si vous regardez ce que la Suisse a fait avec sa sensibilité écologique, en comparaison internationale, elle est en tête. Les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de plus de 80% par rapport au niveau de 1990, celles des microparticules contenant du plomb de plus de 90%. Donc nous avons d'ores et déjà un modèle écologique qui est parmi les plus performants si on le compare aux pays de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous sommes très bien classés. Et c'est aussi la raison pour laquelle nos milieux estiment qu'il y a d'autres voies pour aller vers cette transition environnementale s'agissant de l'économie. Il faut davantage miser sur un engagement librement consenti de la part de l'économie et de la société. Donc vous le voyez, nous pensons que l'initiative doit être rejetée, non pas pour rejeter cette préoccupation de la transition vers une meilleure protection de l'environnement, mais tout simplement parce que nous considérons que les moyens qui sont proposés ne sont pas adéquats. La deuxième initiative est une initiative plus tournée vers le passé, puisqu'il s'agit d'initiatives dites AVS+. Cette initiative demande une augmentation de 10% des rentes AVS. Et reconnaissez avec moi que c'est quelque chose d'alléchant, surtout si vous êtes rentier. C'est d'ailleurs ce qui ressort des sondages. Et les sondages, dans une société vieillissante, sont plutôt favorables à l'initiative. Voilà, le problème, c'est qu'il faut financer cette augmentation de 10%. Donc c'est 4 milliards de plus qu'on demande aux actifs. Des actifs que j'entends souvent me dire, écoutez, il faut faire attention maintenant aux équilibres dans notre société, on ne pourra pas continuer à augmenter indéfiniment les rentes, alors que nous avons déjà de la peine, nous, actifs, à pouvoir tourner. Mais mesdames et messieurs, en filigrane, indépendamment de l'augmentation de ces rentes, vous avez le déficit, pour des raisons démographiques, qui est prévu en 2030 pour l'AVS, et ce déficit, c'est 7,5 milliards. Donc vous voyez, il faudra trouver beaucoup d'argent. Donc ça veut dire renchérir le coût du travail, puisqu'on finance l'AVS pour l'essentiel par des cotisations sociales. Bien sûr qu'il y a de la TVA qui peut intervenir, mais en l'occurrence, c'est plutôt de ce côté-là que les choses se feraient. Alors avec le franc fort, évoqué à l'instant par votre président, nos coûts salariaux parmi les plus élevés au monde, je doute que vous soyez nombreux à envisager cette hypothèse ce soir. Et le paradoxe final pour cette initiative, c'est qu'en augmentant les prélèvements salariaux, elle va accroître la tendance à la délocalisation, alors qu'elle vient des milieux syndicaux qui souhaitent justement que ce ne soit pas le cas. Elle va éroder la base du financement de l'AVS, puisque ce sont les salaires que j'évoquais, et elle risque bien d'encourager à nouveau la robotisation. Bien sûr, la robotisation viendra de toute façon, mais ce sont des facteurs comme ceux-là qui vont faire en sorte de la renforcer. Et puis, dernier point, l'argument selon lequel cette initiative va bénéficier aux rentiers les plus modestes est faux. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, nous avons songé aux plus modestes depuis l'introduction de l'AVS avec des prestations complémentaires. Si les rentes augmentent de 10%, 9 bénéficiaires sur 10 des prestations complémentaires verront ces prestations diminuer.
ce qui ne changera pas grand-chose à leur situation, sauf que, comme vous le savez sans doute, les prestations complémentaires ne sont pas imposées, alors que les rentes le sont. Voilà ce qui s'appelle avoir une idée généreuse en apparence, mais qui, au fond, se retourne contre ceux qui devraient en bénéficier. Et puis, last but not least, alors qu'on cherche un projet un tant soit peu cohérent pour réformer notre prévoyance, lui permettre de continuer à exister dans les années 2030-2040, c'est ce qu'on appelle le projet vieillesse 2020, et bien cette initiative vient bien évidemment le mettre en danger. Voilà, mesdames et messieurs, les raisons pour lesquelles il faut rejeter l'initiative AVS+. Un dernier point encore sur la votation cantonale relative aux frais de déplacement limités à 500 francs. Nous considérons pour notre part que la fiscalité de ce canton est déjà très élevée et dans une société qui se caractérise par la mobilité, il n'est pas nécessaire de limiter ainsi les frais de déplacement. En plus, la référence à l'abonnement TPG n'est pas vraiment pertinente parce que le prix de l'abonnement TPG, d'ailleurs ce qui est souhaitable, peut et va probablement évoluer alors que la limite de 500 francs, elle, est rigide. Donc si vous faites une référence à l'abonnement TPG, au moins que ça soit fait avec une évolution possible du dit abonnement. Ce n'est pas le cas. Voilà, sur ces recommandations pour le vote de septembre, et en vous remerciant de votre écoute, de votre confiance, je laisse la parole à Monsieur le conseiller d'État Pierre Maudet. Vous savez tous qu'il est en charge du département de la sécurité et de l'économie, et je lui souhaite d'ores et déjà la bienvenue. Je le remercie de sa présence, comme je l'ai dit, de la présence des membres du Conseil d'État et des autorités cantonales et municipales, et je vous souhaite à vous tous une très fructueuse rentrée.